Vous êtes sur DRC Info, bienvenue dans cette session d'information. À la une de l'actualité, c'est depuis le 13 juin 2022 que la cité de Bunagana est sous occupation des rebelles du M23. La population quinoise demande aux autorités R2 congolaises de tout mettre en œuvre pour établir la paix sur toute l'étendue du pays. Au lendemain du massacre des 41 civils aux cités des déplacés de Lala en territoire de Djougou, le gouverneur militaire de l'Ituri a tenu une réunion du commandement FARDC MONUSCO pour renforcer la sécurité de la population et de leurs biens. Le 14 juin de chaque année, l'humanité entière célèbre la journée du don de sang. Cette journée est à la fois une journée de réflexion et l'occasion de remercier tous les donneurs de sang car ils contribuent à sauver des vies. Bonsoir. Après 3 jours passés à Goma en mission officielle, le vice-premier ministre de la Défense nationale, Jean-Pierre Bemba, a regagné Kinshasa hier mardi. Revenons sur son séjour passé dans la province du Nord Kivu. Fin de la toute première mission officielle du vice-premier ministre et ministre congolais en charge de la Défense nationale et ancien combattant à Goma ce 13 juin 2023. Avant son embarquement à l'aéroport international de Goma, son Excellence Jean-Pierre Bemba Gombo a présidé une réunion marathon au gouvernorat de la province avec tous les partenaires dans les opérations militaires en province du Nord Kivu. Même si rien n'a filtré de cette rencontre, on peut noter la présence de la MONUSCO, la CIRGL, l'EAC, le mécanisme conjoint de vérification de la CIRGL, le mécanisme ad hoc de Luanda et les commandants de grandes unités des forces armées de la République démocratique du Congo. Exceptionnellement, ce 13 juin 2023, le ministre de la Défense nationale a échangé avec les responsables de confessions religieuses qui affirment que sa présence en ville touristique de Goma booste leurs espoirs, dixit l'évêque Joël Amourani. Ce que nous recherchons en tant que confesseurs religieuses, c'est le retour de la paix. Sans la paix, on ne peut pas prêcher. Sans la paix, il n'y a pas de culte. Sans la paix, il n'y a pas vraiment du travail. Alors nous lui avons demandé, parce que c'est dans ses attributions, de peser de tout son poids afin que la guerre prenne fin dans toute l'étendue de notre province du Nord Kivu. Sa réaction vraiment été positive. Il nous a promis qu'il va s'y mettre au travail et nous croyons que vraiment avec Dieu la paix est déjà là. C'est un homme qui a les soucis non seulement du développement mais surtout les soucis de voir les pays vivre en paix. La veille de son départ pour Kinshasa, le ministre de la Défense nationale avait visité les lignes physiques de front à Kibumba en territoire de Nyiragongo et à Lupango dans le territoire de Massissi. Jean-Pierre Bemba Gombo avait également visité le centre de formation militaire de Mubambiro. Ça fait 1 an que la cité de Bunagana est occupée par les rebelles du M23. Les Quinois interrogés à ce sujet demandent au gouvernement central de tout mettre en œuvre pour que la paix revienne, surtout dans l'est du pays. Suivez-les dans ces reportages réalisés par Peniel Mutombo et Charlie Estras. 13 juin 2022, 13 juin 2023, cela fait pratiquement une année depuis que les rebelles du M23 avaient envahi une partie du sol congolais, en l'occurrence la cité de Bunagana dans la province du Nord Kivu. Ces rebelles qui sèment terreur et désolation dans cette partie du pays ne veulent pas désarmer malgré les cessez-le-feu l'air obligé. Les Quinois ont exprimé leur sentiment de compassion à l'endroit de tous les déplacés dans l'est de la République démocratique du Congo. Moi je pense que l'État ne fournit pas assez d'efforts pour arrêter cette guerre. Parce que moi je crois que si l'État fournissait assez d'efforts vraiment pour arrêter cette guerre, ça allait s'arrêter. Parce que c'est vraiment inadmissible de voir que dans votre pays, d'autres peuples viennent dans votre pays, font une année et que votre gouvernement n'arrive même pas à les chasser. Parce que on voit dans d'autres pays, si la guerre traîne comme ça arrive des fois, c'est une autre partie du pays se soulève pour dire on ne veut pas d'autre chose. Mais quand les étrangers viennent chez vous et font une année et que le gouvernement n'arrive même pas à résoudre le problème, c'est qu'il y a des complices. Il y a des complices pas seulement dans l'armée, même dans le gouvernement, même dans la population. C'est vrai que la période elle est difficile, c'est vrai. C'est vraiment ça fait très mal, mais ce que je dirais aux habitants de cette contrée-là, d'être fort, courageux, parce que
C'est une question de temps et ça touche tout le monde. Et c'est vrai, nous de loin, nous compatissons aussi avec ce qui arrive. Ce n'est pas facile, mais je sais qu'avec la lutte, avec le fort, avec le courage, ça va aller. Et nous ici, de loin, nous ne devons pas considérer que le Congo c'est Kinshasa, c'est partout. Et nous allons soutenir comme on peut. On ne peut pas seulement critiquer. C'est mieux de soutenir que de critiquer parce que c'est une situation qui s'avère être très compliquée. Le message est que le gouvernement et le Congo bazala la passe au biso nyoso tozana ngo peuple congolais tozana passe makasi pona bande kona biso wana basunga pinda basuda na biso ya FARDC bapesa bango équipement oyo esalaki balongola bande kona biso place au bazawana. Par ailleurs, ils interpellent les autorités du pays à prendre toutes les dispositions nécessaires pour que la paix revienne sur l'ensemble du pays. On souhaite tous voir la fin de cette guerre. Parce que continuer à faire la même chose chaque année, des années, quand ça ne donne absolument pas de résultat, je pense qu'il faut changer. Si on veut vraiment le changement, on doit commencer par changer même notre façon de faire, même notre façon de communiquer, notre même façon d'aborder le sujet. On a l'habitude de dire à l'est et là-bas, à l'est et là-bas. C'est comme si ce n'est pas le Congo. Alors qu'on doit dire clairement que le Congo est en guerre. Et pour satisfaire les investisseurs, on dit non, ce n'est pas le Congo, ce n'est qu'une partie. Non, c'est le Congo qui est en guerre. Et le pays et le gouvernement et nous tous étant population, on doit changer un peu notre façon de voir les choses. Les autorités qui prennent leurs responsabilités, vous savez, nous sommes en train de souffrir. Au lieu de jouir de biens, de l'argent de l'État et tout ça, ils doivent prendre leurs responsabilités et être un peu courageux et rigoureux plutôt, de prendre les décisions qu'il faut pour que les choses aillent de l'avant. Message des Arabes, place baza biso betoza, ntema moko place bango baza kuna. O bango ba yoka biso pete yoka. Signalons que ces terroristes du M23 sont appuyés par l'armée rwandaise et son gouvernement depuis plusieurs années. Le gouverneur militaire de la province de l'Ituri a, après la réunion du commandement FARDC MONUSCO, rassuré la population du ferme engagement des forces armées de la République de renforcer la sécurité du peuple et de leurs biens. Junior Selemani. Plus rien ne sera comme auparavant. Tous les groupes armés réfractaires au processus de paix seront poursuivis jusqu'à leur dernier retranchement, soit par les opérations militaires, soit par la justice congolaise et internationale. Déclaration du commandant des opérations militaires de l'Ituri faisant le point de la situation sécuritaire en territoire de Djougou au sorti de la réunion de commandement avec la MONUSCO et le comité provincial de sécurité, d'où la population est appelée à faire confiance aux forces armées. De la même façon que nous sommes en train d'organiser la paix, de la même façon aussi, de l'autre côté, l'ennemi est en train aussi d'organiser la déstabilisation. Mais ce qui est sûr, c'est que cet ennemi ne va pas nous vaincre. Je vous ai parlé la dernière fois, vous avez 4 choix. Vous êtes désarmés, vous vous démobilisez, c'est la justice et la neutralisation. Et cela après que nous ayons parlé au Premier ministre, à la CPI, au procureur, au secrétaire général adjoint qui était venu ici et au commandant force de la MONUSCO. Dans la même veine, le lieutenant général Luboyanka Shomadjouni annonce le lancement d'un mandat d'arrêt contre toute personne impliquée, de près ou de loin, dans la déstabilisation de l'Ituri. La justice, c'est contre qui? Hier, c'est contre monsieur chef de la jeunesse Tchoura. Il sera arrêté, quelles que soient les manifestations qu'ils vont faire. Il a pris la clé des champs. Il s'agit de monsieur Pili, l'homme de Codeco qui a organisé ces attaques-là. Nous allons le neutraliser. Pour l'instant, le calme est revenu dans cette région à la suite d'un déploiement de FARDC. Occasion pour Dr Lonema Vagirou d'appeler la communauté EMA à l'apaisement et d'accompagner les autorités militaires pour les retours rapides de la paix. Le gouverneur nous a rassuré que depuis toute la semaine, il suit de près les moindres détails des événements qui se déroulent chez nous dans le territoire de Ndjougou. Nous appelons toute la communauté EMA au calme et aussi à persévérer pour la démarche de la paix. Donc nous allons continuer à faire confiance à notre gouvernement, à notre province, pour que nous puissions ensemble rétablir la paix dans Ndjougou, dans Irumu et dans tout l'Ituri. Peu avant cette réunion du commandement FARDC MONUSCO, il y a eu massacre lundi dernier des 41 civils au site de Lala, dans les territoires de Djougou.
Sur ce, la société civile de la province de l'Ituri condamne toutes les agressions qui continuent à se commettre contre la population dans cette partie du pays. Junior Selemani. Les ennemis de la paix en Ituri tiennent mordicus pour maintenir la province dans un statut de non-État, comme les années avant l'état de siège où un climat de paix est observé dans plusieurs entités, en territoire de Djougou, Mahagi et Irumu. Dénonciation faite ce lundi par les parlementaires, acteurs de la société civile qui condamnent les attaques des groupes armés sur la population civile dans le site déplacé de Lala, en chefferie de Bahema Badjere, en territoire de Djougou. J'en appelle à la conscience de Codeco de cesser de tuer des civils innocents. L'Ituri en a marre de compter chaque jour de morts et de pleurer ses fils et filles lâchement abattus. Une fois de plus, je prends la parole pour dénoncer avec dernière énergie la énième attaque de la collection de la milice Codeco dans le site de déplacés de Lala. C'est la énième carnage dans le site de déplacés en Ituri. Nous demandons aussi par cette même occasion que les groupes armés de l'Ituri puissent respecter leurs signatures dans les différents accords de paix. Du côté de l'administration militaire de l'Ituri, des dispositions sont prises pour sécuriser la zone et traquer tous les fauteurs de troubles, a dit le porte-parole de FRDC, le lieutenant Gilles Ngongo. L'attaque sur le site de déplacés, orchestrée par les hommes armés, qui a coûté la vie de nos compatriotes, constitue un acte de sabotage au processus de paix, de sécurité et de la cohésion sociale voulu par le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, incarné et matérialisé en Ituri par le lieutenant-général Luboya Kashama Johnny. En effet, les enquêtes sont en cours pour dénicher tous les auteurs de ces actes criminels, à tous les manipulateurs et membres de groupes armés, ceux qui sont contre le processus de paix en Ituri. Aucun crime de ce genre sur nos populations ne restera impuni. Il est de rappeler que les attaques sur le site des déplacés sont des crimes de guerre et crimes contre l'humanité qui constituent les infractions imprescriptibles. Dans la province du Kasaï, les enseignants des territoires du Lebo, Moueka et Dekessé demeurent impayés depuis les mois de mars dernier. Voulant déclencher un mouvement de grève ce mercredi, ils ont été invités à la patience et rassurés d'être payés cette semaine. Georges Mapoko pour les détails. Hier, mardi, après avoir été en contact avec les comités sous-provinciaux, nous avons débattu avec eux, mais nous étions fermes à notre décision de marcher et aussi observer une grève. Mais à un certain moment, à 13h là, nous avions reçu les coups de fil par lesquels on nous appelait en fait à la banque par le directeur de la banque Agence Ilebo. Alors, il était question pour lui de nous dire que il était instruit par les DIRCAB de Madame la gouverneure de la banque à Kinshasa d'accepter d'opérer la paye, c'est-à-dire quoi, et de faire sortir l'argent de la banque pour servir les enseignants. Alors, la procédure était telle que l'argent qui est à Kinshasa devrait être transporté par l'avion Kinavia jusqu'à Ilebo, et il nous avait dit que cet avion-là arriverait d'ici la fin de la semaine. Alors, à l'occasion, il nous avait été demandé de chercher comment apaiser la tension des enseignants. C'est ainsi que nous avions d'abord procédé de cette manière-là. Pour l'instant, nous continuons à attendre l'avion. Aujourd'hui, on nous a encore appelé à partir de Kin pour nous dire que l'avion n'atterrira pas demain, mais ça sera vendredi. Et selon ce qui nous avait été dit, l'avion Kinavia va transporter 2 mois
qui avait déjà été remis à la Caritas. La Caritas retourne cet argent-là à la Banque centrale et la Banque centrale prend la charge de transporter par Kinadia cet argent-là de 2 mois et l'autre mois, le mois de mai, donc sera sorti de la banque sur place à Ilebo ici. Quant à d'autres opérations, c'est-à-dire comme l'opération de la paye, elle continue à être l'apanage de la Caritas jusqu'au moment où on va trouver notre partenaire, selon les assurances qui nous ont été données. S'il arrivait qu'on apporte 2 mois, je serai la première personne à me soulever. Les enseignants, c'est moi qui suis avec eux ici. De la manière dont ils sont en train de déclarer, ils n'accepteront pas de prendre les 2 mois là. Et s'il arrivait que l'on insiste pour qu'on prenne les 2 mois, nous pouvons prendre en attendant s'il y a encore à faire, comme nous tendons déjà vers la fin de l'année. Je crois qu'ils n'accepteront pas de continuer à se rendre à l'école ou à terminer les autres activités qui sont restées pendant les quelques jours avant la clôture de l'année. C'était là le président du comité syndical de l'EPST Ilebo, joint au téléphone par Georges Mapoko. Changeons de chapitre à présent. Les 14 juin de chaque année, l'humanité entière célèbre la journée du don des sangs. Cette journée est à la fois une journée de réflexion et l'occasion de remercier tous les donneurs de sang car ils contribuent à sauver des vies. Myriam Beauté pour les détails. Le 14 juin de chaque année, tous les pays du monde célèbrent la journée mondiale du don de sang. Cette journée permet de remercier les donneurs bénévoles de sang du geste salvateur qu'ils posent. Cette journée lancée en 2004 par l'Organisation mondiale de la santé a pour objectif de sensibiliser les populations aux enjeux du don de sang. Grâce au don de sang anonyme et sécurisé, des milliers de vies sont sauvées chaque jour. Mais la possibilité de recevoir une transfusion sanguine varie énormément d'un pays à l'autre. À en croire l'OMS, les besoins des 18% de la population mondiale monopolisent 60% de l'offre mondiale, ce qui laisse les 82% autres sans couverture satisfaisante. Quoi de plus normal que d'inviter chacun et chacune à devenir donneur de sang au profit des autres. Par ailleurs, l'Organisation mondiale de la santé affirme que la sécurité transfusionnelle est un besoin fondamental dans le système de santé de tous les pays. Signalons que les 192 États membres de l'Organisation mondiale de la santé ont récemment convenu de célébrer officiellement chaque année la journée mondiale du don de sang. Une façon pour eux de contribuer ainsi à sensibiliser les populations aux besoins permanents d'avoir du sang sécurisé des donneurs sûrs. Vous avez sans doute reconnu avec moi la voix de Georges Mapoko dans ses commentaires signés Myriam Beauté. Dans le souci de desservir les administrés de la commune de Kimbantseke en eau potable, le bourgmestre de cette commune a reçu ce mercredi dans son bureau de travail une délégation japonaise du projet JICA en RDC pour une nouvelle prise de contact pour l'installation d'un forage d'eau. Herbie, Joseph Tezo et Dieudonné Musica. 10h pile, c'est l'arrivée de la délégation japonaise conduite par la conseillère en chef, Madame Miyamoto Furata, au bureau du premier citoyen de la municipalité de Kimbantseke, Jano Kanola-Rose. Objectif, prendre contact à nouveau pour la suite de projets de la JICA, Agence japonaise de coopération internationale en sigle, en République démocratique du Congo. Un moment de réflexion et conversation sur le projet déjà réalisé, entre autres, le projet de professionnalisation de la police pour la population et la paix, marqué par la remise officielle des bâtiments et équipements du commissariat et des sous-commissariats de la police Kimbantseke 2. S'en était suivi d'un long périple à l'un des quartiers bénéficiaires du dit projet, le quartier Kambamulumba. Ici, on remarque la pénurie de l'eau que souffre la population de ces coins. Très satisfaite de la manière dont le sous-commissariat de Kambamulumba est conservé jusque-là, la conseillère en chef du projet, Madame Miyamoto Furata, s'exprime en ces termes. Aujourd'hui, passé par la maison communale pour faire du rapport auprès du bourgmestre sur le progrès
de projet P4P, professionnalisation de la police pour la population et la paix. Nous allons bientôt commencer les activités concernant CRSP, Conseil local de sécurité de proximité, pour que la PDP, police de proximité, marche tous ensemble avec la population et la police. L'objectif de la visite aujourd'hui est de montrer à la délégation de l'ambassade du Japon la réalité de terrain et le progrès de projet. De son côté, le premier citoyen de la commune de Kimbanseke, Jano Kanola Rose, très positif pour la suite. Kimbanseke ezana monene na yango. Nazana 40 quartiers na Kimbanseke, na tala kaba quartier na nga nyonso tango nyonso nazara disponible. Et lelo awa priorité na pesi yango na journal lelo pour na quartier toza lelo awa babenga yango mpanga mais kombo penda quartier yango solo ezali nkamba mulumba. Boye inanga lelo ezali surtout souci ya likambo tali forage. Nayaka régulièrement wana yoka ba mama na ngai bana na ngai kamba mulumba. Babelaka toujours likambo na mai. Imaginez, pour na mai, il faut tambola 3 heures du temps que nous luka reposer mai. Aujourd'hui, bidon moko 25 litres, tchango suna moto tambola suna makolo zonga ngoti ndako. Yo moko kaka. Donc ozo kanisa pasi wana na talinga te photo luka. Comment to ko soulager bango na pasi yo bazana ngo ya ko luka mai musika. Na lina tchela bango mai lokola na tchela bango police à proximité, baza la peine mai yo bango ya proximité pour ne ko sungara bango et permettra bango ba gagner non seulement en termes ya fonction ya temps mais en termes ya mbongo le soso. Parce que mbala mususu ezalaka soki bakei kotinda moto aka nous mai il faut refuta soso moto a rememelo nini wana. On a mikolo boye bien ngolo meya komi pasi donc moto sa luka abomba na ni na dibenga na e mais faut refuta suba transport ya moni ngai mayele nangezali ko pesa bangonde possibilité ya kovanda kimia ya kopemisa nyonso mai pembeni parce que comme on dit mai c'est la vie. L'eau, c'est la vie, dit-on. Espérons une fois de plus la concrétisation de ce projet pour un satisfecit des administrés de la commune de Kimbanseke. Les conducteurs des voitures IST, communément appelées Ketch à Kinshasa, saluent les mesures prises par le numéro 1 de la police nationale congolaise, les obligeant à enlever des vitres fumées de taxis faisant le transport en commun dans le but de réduire ou d'éviter les cas d'enlèvement qui font rage à Kinshasa. Ils sont au micro de Peniel Mutombo et Charlie Estras. Décision ya général Kasongo eza nango mabete. Eza bien. Bon, mutuka normalement ba voiture na biso eyaka mingi mususu eyaka na ba fumée d'origine ya noir. À partir de la vitre, ils ont été filmés, mais il y a des fumée d'origine noire. Si que nous avons filmé, nous avons mis tout le monde. Il y a un problème. Mais si Oyo, ils ont bien. Pour les chauffeurs, ils ont enlevé les biso, ils ont mis tout le monde. Pour la mesure, ça bien. Le problème est qu'ils ont dit. Le problème est que na Congo, na Kenya, pour l'éducation des policiers. Ba policier na biso baza éduqué. Tango bango ba otinda bango musa mususu bango ba komi na nzela ba komosa musa mususu. Biso ba mituka o yaka na ba vitre o ba mususu ezaka eyaka nango original. Bango batindi bango balongola oyo eza ba o batia kotia o ya filmé wana. Bango tango ya koma ba komi o d'origine ba koma compliqué biso. Tozo senga mingi contrôle ane sale meza bien. Supona ba enlèvement. Na moni pe ya pe mabete. Zappé ma bête, zappé crime et comment ça ma pamba. Pour surtout na butu soto komi ba 19h ba tu ba lingo kota su taxi te. Ba komi ko banga makasi taxi ko kota penda na taxi. Yango wana ngai na bangi makam na bangi balianga mbongo. Yango wana na bina longola on a tosi na mibe kwa l'état. Bon ezama la mu mingi ndenge commander la vie général Kasongo apekisi biso ba système ya ba rota ba filmer na mituka. C'est non parce que ba enlèvement comme trop. Au moins il y a des problèmes dans kati ya mutuka. Nous avons crié mais nous avons parce que vite est flou. Donc na sepel mingi balito za vitre mingi za la vie claire pour tout ressemble kati ya mutuka photo sentir nyonso wana tuka pena pona wana pena na sepel nango pena très à l'aise dans sepel on makasi trop mingi. Eza mi be ko pesa me pa ba kozi. Yango tozo tosa. Tozo longo te pona sengo me to longo pona ko tosa ba kozi ndenge ba lobby. Kocha yango eza pona nini? Na rozo ne tio. Oza kilia nanga. Oza na ba sac na yo et tchawa. To komi liboso bureau to koti se mais so to tiki yango eza filmé boy. Moto amona te que sac eza na be ba cho ba téléphone et tika le wana. Zo man. À part ça,
et d'Arabie Saoudite au cours ces athées au cours la monde soit filmé au lali là c'est qui tire aux la bien aux sécurisé on doit moniter n'engue aux ya kolala à part ça protéger biso pe na moi. Fin de la grande édition de ce mercredi 14 juin 2023. Mesdames et messieurs, rappelons les principaux titres. C'est depuis le 13 juin 2022 que la cité de Bunagana est sous occupation des rebelles du M23. La population quinoise demande aux autorités R2 congolaises de tout mettre en œuvre pour rétablir la paix sur toute l'étendue du pays. Au lendemain du massacre des 41 civils au site des déplacés de Lala, un territoire de Djougou, le gouverneur militaire de l'Uturi a tenu une réunion du commandement FARDC MONUSCO pour renforcer la sécurité de la population et de leurs biens. Le 14 juin de chaque année, l'humanité entière célèbre la journée du don des sangs. Cette journée est à la fois une journée de réflexion et l'occasion de remercier tous les donneurs de sang car ils contribuent à sauver des vies humaines. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Restez bien branchés pour la suite de nos programmes. Au revoir.